Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Il est 13h43, vous nous écoutez sur nos trois fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon, également le streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations, c'est Nicolas qui vous accompagne et je suis avec vous jusqu'à 16h45 puisqu'il y a deux rendez-vous d'associations cet après-midi. Un premier rendez-vous qui va nous emmener jusqu'à 14h30, 14h45 et puis il y aura un deuxième rendez-vous à partir de 15h. Pour ce premier rendez-vous des associations, nous allons direction Coucy-le-Château, et oui, puisque la communauté de communes Picardie des Châteaux organise un festival qui aura lieu demain, donc à Coucy-le-Château au parc L'Ermite. On va avoir l'occasion d'en parler. C'est le festival Sous l'étoile. Alors pour tout vous dire, c'est la première fois que nous faisons une interview des associations en insert téléphonique et nous retrouvons Madame Céline Mercier qui nous attend du côté de Coucy-le-Château. Bonjour Madame Mercier. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, en plein préparatif là, tout va bien. Effectivement, vous me le disiez hors antenne que là un petit peu pour vous c'est ça se bouscule puisque là c'est vraiment le tout dernier jour pour tout mettre en place du côté de Coucy-le-Château. Tout à fait. Alors justement, on va parler donc de cette initiative. Alors c'est une initiative qui existait déjà sous une ancienne intercommunalité puisque il faut quand même rappeler que la communauté de communes Picardie des Châteaux, c'est la fusion de deux communautés de communes. Tout à fait. L'ancien Val de l'Ailette et les anciens Vallons d'Anizy. Et donc ce festival existait déjà, hein, c'est pas la première fois. Non, ça existait déjà, puisqu'on avait sous un autre format effectivement, et donc cette année on est parti sur quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus magique, et puis d'un peu plus artistique pour le coup, puisque on est sur un festival qui aura lieu toute la journée de demain, et qui mêle ateliers participatifs, créatifs et culturels, des spectacles d'art de rue, de la musique, un concert en fin de journée, voilà, et le tout étant gratuit. Donc c'est voilà. D'accord, donc c'est vrai qu'on va en parler tout au long de ce premier rendez-vous des associations. Donc est-ce que vous pouvez quand même expliquer à nos auditeurs de quelle idée, qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place ce festival Sous l'étoile ? Oui, alors à la base on était, c'est vrai que les premières années, quand on a démarré le festival, on s'était axé sur la question de l'éveil culturel chez les enfants, chez les plus jeunes. Et puis on s'est dit mais les plus jeunes ça veut dire aussi les parents ça veut dire les habitants, et donc c'est un petit peu la genèse du projet. C'était vraiment de travailler avec les habitants, avec la population, avec nos équipes, puisqu'on a une grosse implication des équipes sur ce festival. Voilà. Donc la réflexion avançant, on s'est dit que c'était dommage de ne pas créer un vrai événement pluridisciplinaire et vraiment ouvert à tous. Et c'est ce à quoi on est arrivé cette année. Et donc ça fait combien de temps qu'existe ce festival Sous l'étoile ? Alors Sous l'étoile, c'est la deuxième année pour le coup. Ça fait pas très longtemps que ça existe, le festival. Après, on avait fait d'autres actions, mais pour le coup, c'était plus ciblé pour les jeunes là. Là, l'ouverture à la population, enfin l'ouverture à tout le monde en fait, c'est depuis 2 ans surtout. D'accord, donc c'est vrai que l'année dernière, donc il y avait ce premier festival qui était porté par la communauté Val de l'Ailette. Du Val de l'Ailette, c'est ça. Et puis ce qui a été repris avec les nouvelles intercommunalités. C'est ça, tout à fait. D'accord, donc est-ce qu'on peut dire quand même à nos auditeurs ce qui les attend du côté de Coucy-le-Château ? Oui. Alors, donc le matin, on ouvre à 11h. On ouvre les portes à 11h. Essentiellement pour le matin, sur des actions culturelles pour les enfants et leurs parents. Et à partir le premier spectacle d'art de rue a lieu à 14h. 30 avec la compagnie Isis qui nous présente son spectacle Wild, donc qui est un spectacle
En fait, Wild, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui vit dans les arbres. Et donc, elle nous fait un petit peu découvrir son univers. C'est du spectacle assez haut en couleur pour le coup. Ensuite, on a Contre-courant de la compagnie Odile Pinson. Donc, pareil, spectacle d'art de rue, où là, eux, ils ont décidé, pour le coup, de faire leur électricité, leur gaz, tout ça eux-mêmes pour préserver la planète. Et donc ça crée des situations assez originales aussi. À 17h30, on a Pitch de la compagnie Crapaud Théâtre. Lui, il va nous faire des expériences, des tests, voilà, quelque chose d'assez particulier aussi, donc à venir découvrir effectivement sur le festival. Entre-temps, on a la possibilité de venir rencontrer Peter le pirate de l'association Harmonicène, qui est un pirate qui se promène avec son coffre au trésor sonore pour le coup, donc qui est effectivement aussi orienté pour le coup pour les petits, alors que les autres spectacles sont vraiment art de rue tout public pour le coup. Et on a des spectacles aussi réservés pour les tout petits, donc BAP par l'association La Matina, qui là se fait sous yourte, et on accueille les tout petits pour un spectacle musical. Donc ça, c'est pour les spectacles de l'après-midi. D'accord. Et on clôture donc le festival à partir de 19h avec le off, qui est le concert de fin de festival. Donc on a Lanterne Rouge qui intervient, donc un groupe de rock en français. Ensuite on a Délinquante. Alors Délinquante, c'est très particulier. Deux femmes qui jouent de l'accordéon, mais qui revendiquent le fait qu'elles n'aiment pas le musette. Donc pour le coup, ça donne quelque chose de vraiment très entraînant. Et le dernier groupe, Faut que ça guinche, qui est quelque chose d'assez énergique, très festif. Voilà. Donc D'accord, donc voilà un petit peu le programme qui vous attend. Et puis là, je vois que les compagnies qui viennent à Coucy-le-Château, c'est des compagnies qui sont locales, vraiment Alors certaines oui, pas forcément, puisque au niveau local, on a la compagnie Isis. Avec Wild, à Contre-courant. Alors c'est pas une compagnie qui est installée dans l'Aisne, mais par contre ils sont de l'Aisne à la base. Peter le pirate, lui, il est effectivement dans l'Aisne. Et sur le concert, on a une notion de promotion, effectivement, enfin de découverte. Et donc Lanterne Rouge, c'est un groupe qui est de Picardie. D'accord. Voilà. Les autres groupes viennent de un peu ou beaucoup plus loin, puisque Délinquantes viennent du sud. Il faut que ça guinche, il doit venir de Grenoble, mais voilà. D'accord. Donc on est vraiment dans une démarche de faire se rencontrer les gens, de faire découvrir un tas de pratiques artistiques, de faire que les gens ils se sentent bien sur ce site qui est magnifique, puisqu'on est dans le parc L'Ermite de Coucy-le-Château, donc autour des remparts. Voilà. Et puis je sais que le parc L'Ermite accueillera un petit peu plus tard, mais c'est vers le mois de juin et de juillet. Juillet, c'est ça. Le spectacle Coucy à la merveille. Eh oui, Coucy à la merveille sortilège qui cette année quitte d'ailleurs, je crois, le château de Coucy pour aller vers le parc L'Ermite. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je pense qu'on aura l'occasion d'accueillir comme chaque année l'association de mise en valeur du château de Coucy, puisqu'ils viennent régulièrement parler de ce spectacle, donc Coucy à la merveille sortilège. Je les avais reçus l'année dernière avec c'était Camille qui était venue ici dans les studios. Il y a 2 ans, c'était Marie Semaille. Et donc je pense qu'ils vont revenir ici comme d'habitude parler de leur spectacle. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première pause musicale, parce qu'il y a encore des ateliers aussi qu'on évoquera un petit peu plus tard, parce qu'il y aura des ateliers tout au long de la journée, donc avec le service enfance et jeunesse de la CCPC, de la communauté de communes Picardie des Châteaux. Voilà. Mais sur lesquels les adultes peuvent s'essayer aussi, attention. Juste... Il y a des ateliers pour les tout petits, mais pour le coup, je pense que c'est assez drôle. D'ailleurs, en général, c'est ce qu'on fait. On fait participer tout le monde et ça donne c'est vraiment sympa.
D'accord, et ben justement on en parlera un petit peu plus tard. On va en parler dans la deuxième partie de ce rendez-vous des associations. Donc on va se retrouver dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène. Juste avant, on va écouter c'est une bande-annonce pour la marche nordique à Noyon, donc avec notre partenaire de la Fédération française de cardiologie. J'ai eu l'occasion de tester cette marche nordique avec Edwige, Ludo et puis le docteur Vauduit. C'est le mercredi et le vendredi. Le reportage viendra dans quelques jours sur l'antenne de Radio Puisalène. Ensuite, on écoutera Alma avec Requiem et Anne-Silla avec Mon Amour. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations et nous sommes ensemble à peu près pour ce premier rendez-vous jusqu'à 14h30. Et on évoquait la manifestation à Cuvilly avec donc Sainte-Julie Billard. Et à 15h dans le deuxième rendez-vous des associations, nous accueillerons le lycée Sainte-Julie Billard, donc à Orvillers-Sorel. Ils nous parleront des portes ouvertes qui auront lieu également ce week-end dès demain. Donc rendez-vous dès 15h. Pour le deuxième rendez-vous des associations. Et à noter qu'à partir de 17h, en compagnie de Martial et de Jean-François, il y aura Mathieu à la technique, puisqu'on vient de l'apprendre, il y aura une interview avec Alexis Labarrière et Frédéric Denis de 17h jusqu'à 20h. Donc voilà le rendez-vous à ne pas manquer dès 17h dans Souvenirs et Accordéon avec Martial et Jean-François et puis Mathieu à la technique. Pour l'heure, on retourne du côté de Coucy-le-Château puisque nous parlons aujourd'hui dans ce premier rendez-vous des associations de cette manifestation, de ce festival sous l'étoile qui a lieu demain au parc L'Ermite de Coucy-le-Château. Nous retrouvons Madame Céline Mercier qui nous entend. Est-ce que vous êtes là? Oui, tout à fait. C'est très bien. Donc effectivement, on parle de ce festival sous l'étoile, donc à Coucy-le-Château. C'est demain au parc L'Ermite avec un riche spectacle, un riche programme en perspective avec des spectacles, des ateliers également tout au long de la journée. Tout à fait. Alors, on évoquait en antenne pendant nos échanges, pendant que les musiques passaient, que vous souhaitiez parler d'une association qui vraiment a contribué à ce que ce festival fonctionne également, c'est l'association Droit de Cité. Voilà, tout à fait. Donc on a travaillé avec plusieurs associations sur cette fête, sur ce festival, parce qu'on a toujours eu une démarche un peu participative. On a toujours considéré qu'effectivement rester tout seul, c'est pas forcément ce qui va être plus efficace pour le coup. Et donc on a travaillé avec une association qui s'appelle Droit de Cité, qui est une association qui fait du développement culturel. Donc ils sont basés dans le Pas-de-Calais, mais ils interviennent au niveau régional. Et c'est vrai qu'ils nous ont pas mal accompagnés pour tout ce qui est programmation, pour tout ce qui est technique aussi. Et puis c'est grâce à eux aussi que notre festival est un festival sous l'étoile. Puisqu'on a vraiment réfléchi à l'aménagement du site, on a réfléchi à la manière dont on allait poser le tout. Et alors je suis embêtée parce que j'ai envie de dire plein de choses, mais en même temps j'ai pas envie de tout dévoiler, quoi. Parce que il faut pas tout dire non plus. Voilà, c'est ça, j'ai envie de garder un petit peu de suspense, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Voilà. Donc ils vont peut-être passer tout à l'heure. Voilà. D'accord, l'antenne est ouverte, l'antenne de Radio Puisalène est vraiment ouverte à toutes les associations. D'ailleurs, on fait un petit appel, si vous êtes une association, si vous êtes président d'association et que vous souhaitez parler de vos actions en Picardie, ce rendez-vous vous est dédié le vendredi de 15h à 17h et même avant, puisqu'on a un deuxième créneau de 13h à 15h si il y a beaucoup de demandes. Alors dans ce cas-là, si vous êtes président d'association et vous souhaitez intervenir sur l'antenne de Radio Puisalène, un seul numéro à retenir, c'est le secrétariat qui prend tous les appels, le 03 44 75 10 97. Cet après-midi, c'est Elodie qui prend les appels et qui après prendra rendez-vous pour parler de vos manifestations. Donc n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous. En plus, c'est gratuit, donc il faut quand même en profiter. Alors on va parler des ateliers maintenant, puisqu'il y a des ateliers qui sont proposés
tout au long de cette journée. Alors, qui propose des ateliers? Parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes pas mal d'associations qui interviennent sur ces ateliers. Tout à fait. Donc on a toute la journée des ateliers qui vont tourner en fait, hein, et qui donc sont proposés pour une partie par les collègues de la communauté de communes, hein, notamment le service enfance et jeunesse, et aussi des ateliers qui sont proposés par certains de nos partenaires. Donc on a la compagnie Isis, hein, qui nous accompagne sur l'atelier sur un fil. On a Bric à Couac qui lui intervient autour de la musique, qui est sur l'atelier parce qu'on a un atelier qui s'appelle D'accord. On aime bien. Et puis la bibliothèque Crécy-Leuilly aussi, hein, qui travaille avec nous sur l'atelier des rêves, puisqu'on a tout un travail autour du conte, de la lecture, du théâtre de marionnettes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même vraiment une belle mobilisation autour de ces actions, et les ateliers, effectivement, sur le programme, vous pouvez voir qu'il y en a quand même beaucoup qui sont adaptés aux jeunes, hein, aux enfants, y compris les plus petits. Mais par contre, pour le coup, les adultes sont invités aussi à participer sur ces ateliers-là. L'atelier qui tâche, parce que voilà, on a plein de modes d'expression différents, et ouais, tâcher c'est bien aussi. Projeter de la peinture, projeter des couleurs, voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut rentrer vraiment dans le détail de chaque atelier? On a le premier atelier, par exemple, qui s'appelle l'atelier qui flotte. Oui, l'atelier qui flotte. Donc on est parti pour créer un atelier un peu féerique, où on met en scène la lumière, les reflets, quelque chose de très aérien. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pour les petits. Là, celui-là, il est vraiment pour les petits. Voilà, qui puissent quelque part rentrer dans un univers un peu différent. Donc ça, c'est le premier atelier. Ensuite, on a l'atelier des sens. Et là, on est parti sur... voilà, on a un parcours pieds nus, on a de la découverte sensorielle, essayer de sentir aussi bien avec le nez qu'avec les mains, avec tout ça. L'atelier des rêves, dont je viens de parler, hein, autour du conte, autour de la lecture, du kamishibai, théâtre de marionnettes. L'atelier qui tâche, qui est un atelier très créatif pour le coup, et où on va essayer d'utiliser des outils un peu différents pour créer nos œuvres colorées. L'atelier chute, qui est un atelier d'initiation et d'activité musicale. L'atelier sur un fil, qui est animé par la compagnie Isis, et là qui est un atelier autour du cirque. Donc c'est aussi sur celui-là, pour le coup, que ça peut être très 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 intéressant de se poser là, parce que c'est ouvert aux adultes également. Et Dieu sait qu'on connaît la compagnie Isis, hein, puisque j'ai eu l'occasion de les recevoir également dans le rendez-vous des associations. C'était l'année dernière, et on parlait de la diversité de leurs actions, et puis également, puisque maintenant ils ont également un stage, enfin ils ont un atelier également du côté de Soissons. Du côté de Soissons, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est des partenaires là. Pour le coup, Isis, on travaille avec eux depuis de nombreuses années, mais comme beaucoup de collectivités ou d'associations dans l'Aisne, hein, parce que c'est vraiment des gens qui partagent aussi la démarche de rencontres, de découvertes. Donc c'est vraiment des partenaires avec lesquels on aime beaucoup travailler, quoi. Voilà. Et puis le dernier atelier, qui est l'atelier imaginaire, où là on travaille on s'amuse autour de l'image, autour du trompe-l'œil, autour de se fondre dans le décor, voilà. Donc en fait, c'est des ateliers qu'on a voulu très participatifs. On n'a pas on voulait que les gens puissent se poser, passer du temps, essayer, tester, tenter, rencontrer les artistes aussi. Et c'est pour ça qu'on propose tous ces ateliers.
Et donc ils ont lieu vraiment toute la journée, là, pour le coup, de 11h jusqu'à la fermeture, jusqu'avant le démarrage des concerts à 19h, quoi. D'accord, donc on peut inviter vraiment les auditeurs qui nous écoutent à aller dans ces ateliers qui sont ouverts vraiment toute la journée. Voilà, donc, ils sont ouverts toute la journée, c'est entrecoupé des spectacles d'art de rue dont on a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui est vraiment accessible à chacun, quoi. On peut venir en tant que parent, on peut venir entre amis, voilà, c'était ça, c'était l'objectif, c'était de créer un temps créatif, artistique, de rencontre et ouvert à tous. D'accord. Et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, là je prends l'exemple de l'atelier qui tâche, est-ce qu'on peut imaginer derrière que ce qui sera produit tout au long de cet atelier sera peut-être exposé après ou pas du tout ? Alors, c'est vrai que pour le coup, les ateliers des années précédentes, on a gardé. On a gardé pour certaines une partie de ce qui avait été fait, parce que c'est vrai que c'est assez sympathique. Après, de là à l'exposer, c'est vrai que ça peut être une bonne idée pour le coup. C'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé, mais ça pourrait être sympathique de le récupérer, de le garder, de le valoriser, de le mettre en valeur. C'est vrai. On n'était pas parti pour, mais pourquoi pas. Ah, bah voilà, on vient de donner une bonne idée. Mais oui, mais en fait, c'est ça, en fait. Nous, c'est aussi pour ça qu'on a envie de travailler avec beaucoup de partenaires et qu'on souhaite que aussi les habitants viennent avec nous et tout, parce que c'est typiquement ça. C'est aussi trouver des idées chez tout le monde, permettre à chacun de participer, de nous donner leurs idées, et puis pourquoi pas que ça fasse des petits, puis ça crée d'autres idées. Enfin, voilà. On n'est pas dans de la prestation, en fait. On n'a pas juste envie de venez au festival, prenez votre bracelet gratuit et puis après au revoir, quoi. On est vraiment dans une démarche d'implication. D'accord. Et puis est-ce qu'on peut imaginer peut-être que, enfin on l'espère, que ce festival continuera peut-être sur les prochaines années? Eh ben on espère beaucoup pour le coup. Et oui, enfin il n'y a pas de raison. Pour le coup, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Au contraire, de toute façon, comme on en parlait tout à l'heure, c'est pas la première année. Par contre, c'est vrai que ce qui serait vraiment sympa, c'est de l'ouvrir encore plus, effectivement, d'avoir encore plus de partenaires et de pouvoir demander aux gens ce qu'ils en pensent et puis pourquoi pas oui, c'est ça, faire encore plus participatif. D'accord. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va s'interrompre, on va faire une deuxième pause musicale dans ce rendez-vous des associations, et puis je pense qu'on retrouvera l'association de droit de cité dans la troisième partie. Je vais essayer de les faire revenir du site, parce que là ils sont en train de monter l'étoile du festival sous l'étoile, mais je pense il y a un moment, je pense qu'ils pourront venir intervenir effectivement. D'accord. Je vais vous laisser voir un petit peu pour la possibilité de les entendre sur l'antenne de Radio Puisalène. Okay. Et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de ce rendez-vous des associations. Voilà, donc je vais vous laisser gérer ce point-là, et puis on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc à 14h16, nous allons faire le point un petit peu sur ce qui se passe sur l'antenne de Radio Puisalène, puisque il y a un événement à ne pas manquer là dans quelques semaines. Ce sera le 24 juin et c'est l'anniversaire de Radio Puisalène. Alors écoutez bien la bande-annonce et on en reparle tout de suite après. Chimène Badi sur l'antenne de Radio Puisalène avec Ma Vie, 14h presque 26 sur les ondes de Radio Puisalène. Vous êtes toujours dans ce rendez-vous des associations, c'est le premier rendez-vous des associations de ce vendredi, et donc nous sommes toujours du côté de Coucy-le-Château avec la communauté de communes Picardie des Châteaux qui vous propose ce festival sous l'étoile. C'est demain au parc L'Ermite. On retrouve tout de suite Céline Mercier qui nous attend à Coucy-le-Château en insert téléphonique. Oui. Est-ce que ça va? Je suis toujours là, ça va. Et puis je crois que vous avez réussi à nous amener des personnes de l'association qu'on évoquait tout à l'heure, de l'association Droit de Cité, qui vous aide dans l'organisation de ce festival. Tout à fait, bonjour, Grégoire de l'association Droit de Cité. Bonjour Grégoire, bienvenue sur les ondes de Radio Puisalène. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association Droit de Cité? Droit de Cité, c'est une asso intercommunale basée sur le Pas-de-Calais qui regroupe une vingtaine de communes. C'est une asso qui existe depuis 25 ans. Et en fait, c'est des communes qui s'associent pour monter des festivals et des événements culturels tout au long de l'année. Donc on a
on va dire 7 temps forts, principalement un festival de musique qui s'appelle Les Enchanteurs, qui se passe sur 27 communes en itinérance pendant 3 mois. On a des festivals de rue, on a des festivals pour la petite enfance et la jeunesse qui se passent sur une trentaine de communes pendant 2 mois. Donc voilà, c'est une asso qui est principalement sur le bassin minier, autour de Lens. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce festival, donc à Coucy-le-Château, de ce festival sous l'étoile? Alors l'association s'ouvre là maintenant sur les Hauts-de-France et donc aussi sur l'Aisne et sur le Nord. On avait un projet similaire. Et puis on a un projet qui se rapproche un peu de ce que pouvait faire Droit de Cité dans ses compétences techniques et au niveau de la programmation et de la logistique. Donc c'était tout naturel que les assos se mettent à bosser ensemble pour offrir un maximum de culture et d'artistique aux habitants des territoires. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs votre rôle dans ce cadre du festival sous l'étoile? C'est un rôle qui est multiple et à la fois, on travaille main dans la main avec les organisateurs. C'est à la fois des compétences techniques au niveau d'installation de matériel technique, pour que le site soit vraiment beau, parce que le site de Coucy-le-Château, c'est vraiment un très très bel endroit. Et là, l'idée, c'était aussi de le mettre en valeur avec des espaces assez différenciés pour que tous les ateliers, les animations qui sont mises en place puissent être accueillis sous ce qu'on appelle des vélums. C'est des très grandes tentes, des très grandes tonnelles qui ressemblent un peu à des tipis. Et puis, il y a aussi eu une réflexion autour de la programmation, notamment musicale, et puis au niveau des arts de rue, parce que nous, c'est des choses qu'on fait depuis 25 ans maintenant. Donc voilà, c'est un coup de main qui se manifeste comme ça, et puis c'est venir aider à installer le site, venir accueillir, tenir le bar. Voilà, c'est des associations qui décident de bosser ensemble et de mutualiser, et c'est vraiment une belle dynamique. C'est vrai c'est important de le souligner maintenant, le fait que les associations travaillent ensemble sur des projets comme ça, c'est vraiment très très important, et c'est super de vous associer vraiment avec la communauté de communes et votre association, de travailler ensemble sur ce projet du festival sous l'étoile. Et puis maintenant, il faut dire aussi qu'on fait tous partie du même territoire et que la curiosité, nous, notre slogan, c'est un peu soyez curieux, sortez ouverts. La curiosité peut aussi passer les frontières de 1 heure de voiture pour venir voir ce qui se passe ailleurs. Je vous avouerai que moi, c'est la première fois que je viens à Coucy-le-Château, et on est tombé sous le charme en arrivant de ce site et de l'accueil de l'agglo et des gens qui y travaillent. Et c'est vrai que ça donne envie vraiment de faire quelque chose de beau, et je pense que demain, moi j'invite vraiment le public à venir, à sortir, il va faire beau. Même si c'est pas forcément des groupes qu'ils connaissent ou pas forcément des spectacles qu'ils connaissent, c'est familial, c'est ouvert à tous, et il faut attraper ces petits moments de bonheur qui passent comme ça, et là demain c'est à Coucy-le-Château. Et c'est vrai que nous on retrouve exactement la même chose au niveau des radios, c'est-à-dire que jusqu'à présent on était dans un regroupement avec toutes les radios associatives picardes, donc où on travaille avec nos collègues de Graphite, nos collègues de Radio Campus Amiens, également de Radio Mercure à Beauvais. Avez-vous rejoint la France? Et on a rejoint la France. Ah, très bonne initiative. On a rejoint la France maintenant. Très bien, exactement. Nous, on travaille énormément avec la France. Alors, on peut rappeler, c'est la Fédération régionale des radios associatives avant Nord de France, qui regroupe maintenant, ça va être, si vous rentrez dans la France, ça va être plus de 50 radios associatives qui vont, qui essaiment le paysage local, chacun avec leur style, mais toujours avec la même envie, qui est celle de faire partager au plus grand nombre les dynamiques associatives, et que ce soit des dynamiques associatives de toutes les couleurs, des musiques de toutes les couleurs, et des projets de partout, et c'est très très bien. Et c'est vrai qu'on a intégré donc la FRANF depuis le 1er janvier 2017 officiellement. On a intégré donc cette fédération des radios associatives, et tous les jours de la semaine à 7h15 et à 12h45, il y a les chroniques de la France, c'est-à-dire que ce sont les reportages de toutes les radios associatives du nord de la France qui sont diffusés sur notre antenne. Il y a une sélection qui se fait naturellement, mais on diffuse les reportages de nos confrères de Radio Rencontre, de
de Radio Scarpe Sensée, Radio PFM, de Radio PFM. Plus, tout à fait, Radio Campus, oui. De Campus Lille également, donc très prochainement ça va être un autre tour. Nous en tant que avec toutes les radios Picardes, on va rentrer dans un processus également de production, c'est-à-dire que ça va être c'est nous aussi qui allons proposer les reportages et qui seront diffusés également sur toutes les radios associatives du nord de la France. Eh ben alors j'ai le plaisir de saluer un collègue car moi je suis animateur à Radio PFM sur mon temps libre. Ah d'accord. Voilà, sur Arras, tout à fait. D'accord. Eh ben en tout cas c'est vrai que ça fait plaisir de se rencontrer entre confrères en fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir également des confrères des autres radios associatives du nord de la France. Donc voilà en tout cas. Et puis Comme quoi le festival il nous regroupe, hein. Ah c'est vrai en fait. Hein. Vous avez tout à fait raison. Hein, c'est l'objectif. Vous avez tout à fait raison parce que quand on a démarré ce rendez-vous des associations, je pensais pas que j'allais avoir un collègue d'une radio associative. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est très bien. Ça fait plaisir. Tout à fait. Bon, on aura le temps de boire un coup à la prochaine réunion de la France alors. Alors là, ce sera Madame la Présidente qui ira, mais je crois que maintenant sur les réunions des conseils d'administration, parce que comme je suis également le secrétaire de la radio, Madame la Présidente m'a demandé de participer aussi. Donc il se pourrait qu'on se croise un jour. Eh bien voilà, c'est très bien. Comme quoi, effectivement, l'Aisne, le Pas-de-Calais, le Nord, on va se retrouver sous une belle bannière qui est celle de l'échange. Et c'est tant mieux. Voilà, et puis là c'est vrai que vous parlez de l'Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais, et puis la radio est dans l'Oise, donc au moins... Oui, c'est vrai, j'en oublie une. Voilà, il manque plus que la Somme, et puis voilà, on aura fait la région. Exactement. On aura fait la région des Hauts-de-France. Exactement. Et ben en attendant, à moins que vous aviez quelque chose à rajouter peut-être pour... Non, écoutez, vraiment d'être curieux, parce que là, que ce soit en spectacle de rue, il y en a vraiment pour tout le monde. Au niveau des ateliers, c'est la même chose. Et puis au niveau des concerts, c'est vraiment trois groupes généreux. C'est ça aussi qui est un peu le signe de cette manifestation à Coucy-le-Château, c'est la générosité. C'est que tous les spectacles de rue qui sont là, c'est vraiment du tout public. Faut pas croire que c'est que pour les enfants. C'est tout public, les grands vont s'y retrouver aussi. Dans les concerts, c'est exactement la même chose. Et dans l'accueil, c'est exactement la même chose. Demain, il va faire beau. Et même s'il fait pas beau, l'idée, c'est de se retrouver et de passer un moment ensemble avec Coucy-le-Château, avec l'Aglo, avec Droit de Cité, les artistes qui seront là. Et la com, de com. Et vraiment, moi, j'invite tout le monde à venir. D'accord, et ben je pense que le message est passé. Hein. En attendant, on va vous remercier d'être intervenu au micro de Radio Pisalène. Et puis peut-être au plaisir de se croiser sur une prochaine manifestation. Tout à fait, avec plaisir. Et ben merci à vous en tout cas. Et puis très bon après-midi, très bon courage parce que je crois que vous êtes en pleine installation. Tout à fait. S'il y a des bonnes volontés qui veulent venir, oh là là, elles sont les bienvenues. Ah bah l'appel est lancé, hein, comme ça s'il y a des personnes à côté de Coucy-le-Château qui veulent venir vous rejoindre pour l'installation, ils peuvent venir. Et ben merci à vous en tout cas et puis bon après-midi et puis bon courage et puis également bon courage pour ce samedi. Merci beaucoup. Merci et puis je pense qu'on va se faire le mot de la fin, Madame Mercier, pour ce rendez-vous des associations. Votre dernier mot pour vraiment inciter les auditeurs à venir vous rejoindre pour cette fête, ce festival sous l'étoile à Coucy-le-Château. Oui, en fait, c'est ça, c'est la curiosité, c'est les rencontres, c'est les échanges, et c'est gratuit aussi. Donc pour le coup, ce serait dommage de ne pas en profiter, et on espère vous voir nombreux demain. Eh ben, il y a aucun problème. Nous, on va essayer, je dis bien essayer d'envoyer une équipe de Radio Pisalène. On va voir un petit peu qui est disponible et puis on va essayer de faire un reportage sur place du côté de Coucy-le-Château. On sera ravis de vous accueillir. Eh ben, il y a aucun problème. Hein. On va essayer de s'organiser pour voir qui peut aller du côté de Coucy-le-Château pour cette manifestation. D'accord, merci. Eh ben, merci en tout cas, Madame Céline Mercier, donc qui est au service culture et tourisme de cette communauté de communes Picardie des Châteaux, donc pour ce festival sous l'étoile du côté donc de Coucy-le-Château. C'est demain au parc L'Ermite. Merci à vous et puis bon après-midi, bon courage pour la suite de l'installation. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
Et ben voilà, ce premier rendez-vous des associations se termine sur l'antenne de Radio Puisalène. J'espère qu'on vous a donné envie de participer à ce festival, donc le festival sous l'étoile, donc du côté de Coucy-le-Château. C'est demain au Parc l'Ermite à partir de 11h et ce jusqu'à 20h. On va se quitter. Même pas une demi-heure puisque à 15h je vous retrouverai pour le deuxième rendez-vous des associations de ce vendredi. On parlera un petit peu de formation cette fois-ci puisque j'accueillerai dans les studios de Radio Puisalène le lycée Sainte-Julie-Billard d'Orvillers-Sorel. Nous quittons Coucy-le-Château et le département de l'Aisne pour rejoindre le département de l'Oise. Nous serons à 20 km à peu près de Noyon pour ce deuxième rendez-vous des associations avec donc ce lycée Sainte-Julie-Billard qui organise leurs portes ouvertes. Ce sera demain également tout au long de la journée. Dans quelques instants, on va rebasculer quelques minutes sur notre programmation automatique, sur la musique non-stop. Je vous rappelle à 17h que vous retrouverez Martial avec Jean-François et Mathieu à la technique, puisque ce soir Martial reçoit dans l'émission Souvenirs et accordéon Alexis Labarrière et Frédéric Denis. C'est un duo d'accordéonistes qui sera présent dans les studios de Radio Puisalène de 17h jusqu'à 20h. À 21h, vous retrouverez Hervé avec Puisalène Trans. Ça, c'est le programme de votre vendredi et on aura l'occasion de reparler des programmes qui vous attendent samedi et dimanche. Pour l'heure, on va écouter tout de suite Corentin Grévaux avec Parle-moi, puis ensuite nous rebasculerons sur notre programmation automatique sur Athéna avec la musique non-stop et ce jusqu'à 15h. Mais juste avant, on va écouter une petite bande-annonce puisque retenez déjà votre date du 3 juin prochain puisque le 3 juin, Radio Puisalène crée l'événement avec un spectacle que vous connaissez, c'est le Grand Boulevard des Talents. Alors n'oubliez pas cette date du samedi 3 juin 2017, le Grand Boulevard des Talents. C'est vrai que c'est un prix modique parce que c'est 5 € seulement les participations aux frais. Ludo, tu veux peut-être rajouter quelque chose puisque Ludo est dans les studios de Radio Puisalène. Bonjour Ludo. Bonjour Nicolas. Et oui, effectivement, je suis dans le studio parce que comme tu sais, on prépare toujours ce spectacle. Et là, on est justement sur les dernières préparations, on va dire, puisqu'il y a une toute dernière répétition ce dimanche. Donc, avec tous les talents qui se sont réunis encore cette année. Donc, le Grand Boulevard des Talents existe depuis 8 ans. Donc ça fait 8 ans qu'on fait un spectacle merveilleux. Chaque année, on remplit la salle. Et d'ailleurs, je tenais à remercier les auditeurs de participer à ce spectacle. Là, il nous reste vraiment quelques places. C'est vrai que ça se remplit assez vite également, donc de toute manière que pour tous les événements, que ce soit vraiment le Grand Boulevard des Talents qui arrive très rapidement ou même l'anniversaire, il faut vraiment pas tarder parce que c'est vrai que là, beaucoup de personnes disent on va attendre, on a encore le temps et après il y a plus de place. Et puis finalement derrière, mince, il n'y a plus de place, c'est fini. C'est justement ce qui nous est arrivé une année. Les gens ont trop attendu pour s'inscrire au spectacle et de dernier moment, il nous manquait quasiment une vingtaine de places. Donc voilà, ça a été vraiment serré. C'est vrai que pour 5 € seulement. Donc on rappelle, c'est le 3 juin, donc samedi 3 juin à partir de 20h. Donc c'est un spectacle d'un niveau professionnel, donc avec tous des artistes qui ont qu'une envie, c'est de se faire découvrir. Donc on a des artistes bien sûr de Picardie, mais on a aussi des artistes qui viennent de Belgique. Donc on a vraiment un spectacle qui va en fin de compte très loin, on va dire. Et si vous voulez voir le travail des artistes en répétition, rendez-vous sur notre page Facebook Radio Puisalène où vous retrouvez des photos et des vidéos de toutes les répétitions qui se font actuellement. Il y a des vidéos qui sont faites avec Elodie, avec Géraldine également, qui est la maman d'Ophélie. Voilà, qui est la maman d'Ophélie. Et il y en a aussi justement sur Ludo Animateur qui circule en ce moment en public. Donc vous pouvez également retrouver quelques vidéos justement du spectacle. Donc bien sûr juste des petits morceaux pour pas vous faire découvrir l'intégralité du spectacle. Ah c'est sûr. Mais c'est un spectacle qui va durer 3 heures, donc 3 heures de spectacle d'un niveau professionnel pour une entrée seulement à 5 €. Franchement, ça vaut le coup. On peut aussi rappeler qu'il y a la restauration sur place. Il y a possibilité de se restaurer sur place ce soir-là.
Donc, notez bien cet événement le samedi 3 juin à partir de 20h dans les studios de Radio Puisalène, dans notre salle Jackie Denain, pour vraiment ce spectacle. Voilà, et donc ce spectacle se déroulera avec 9 artistes. Faut savoir que, juste pour rappeler un peu les conditions, on fait un casting au mois de février chaque année. Cette année, on a eu au total, entre deux répétitions, une quarantaine d'artistes qui se sont inscrits, et il y en a seulement eu 9 qui ont été sélectionnés. Donc c'est pour vous dire la dureté de ce casting et la qualité du spectacle. Et je ne vais pas trahir les auditeurs en disant que ça commence déjà à s'inscrire pour le casting de l'an prochain, et oui, pour 2018. Alors, si vous souhaitez participer à ce casting du Grand Boulevard des Talents, ce sera pas avant novembre 2017. Donc voilà, pour les inscriptions. Voilà, pas avant octobre-novembre 2017 pour les inscriptions du casting de 2018. Voilà, et à savoir aussi qu'on prépare déjà, on a déjà la date, qu'on va pas dire cette année bien sûr, mais on a déjà la date pour l'année prochaine, puisque c'est un spectacle qu'on prépare pratiquement un an et demi avant chaque année. Donc voilà. Et c'est vrai que maintenant il y a une demande aussi par rapport aux auditeurs de faire 2 spectacles du Grand Boulevard des Talents. Donc là on a déjà la date du premier spectacle, c'est le 3 juin. On a déjà fixé la date du deuxième spectacle de 2017. Pour l'instant, on va pas en dire plus au niveau de la date. Ça sera en octobre, mais on ne dit pas tout de suite la date, mais vous serez informé à ce moment-là. Et puis après, on arrivera très rapidement sur le casting du mois de février 2018. Oui. Ça va aller vite, ça va aller vite. Donc on vous rappelle plus que quelques places, donc profitez-en. Inscription au 03 44 75 10 97. Donc on vous attend nombreux comme chaque année. Je vous dis, il reste quelques places pour 5 € seulement. Profitez-en. Voilà, merci Ludo. Merci à toi, Nicolas. D'être intervenu au micro de Radio Puisalène. On retrouve tout de suite Corentin Grévaux avec le titre Parle-moi, puis ensuite on va basculer quelques minutes sur Athéna avant de retrouver le deuxième rendez-vous des associations avec le lycée Sainte-Julie-Billard d'Orvillers-Sorel. À tout à l'heure, 15h.